Bonjour, je m'appelle Colin Van Rett, je suis écologue et je coordonne des programmes de sciences participatives dans une association qui s'appelle le CREA Mont-Blanc. C'est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude qui est basé à Chamonix. Donc, parmi ces projets de sciences participatives, je m'occupe notamment d'un projet qui s'appelle Phénoclim. Phénoclim, c'est donc un projet qui implique les citoyens de façon active dans le processus scientifique. C'est un projet qui se base sur deux disciplines que sont la phénologie et la climatologie. Donc la phénologie, c'est l'étude de l'apparition des événements saisonniers chez les êtres vivants. Donc c'est à quel moment est-ce que une plante fleurit, à quel moment est-ce qu'un oiseau va pondre ses œufs, par exemple. Et d'autre part, la climatologie, qui est l'étude des successions de conditions météorologiques sur le long terme. Donc ce programme s'appelle donc Phénoclim. Il existe depuis 2004. Son objectif principal, c'est de comprendre quels sont les impacts du changement climatique sur la biodiversité de montagne. Donc très concrètement, il s'agit d'évaluer les décalages de l'évolution du climat sur la biodiversité. Donc concrètement, est-ce que les arbres fleurissent plus tôt qu'avant? Est-ce qu'ils changent de couleur plus tard qu'avant? Puis ensuite, il s'agit de comprendre si ces décalages sont les mêmes pour toutes les espèces, si ces décalages sont les mêmes pour tous les massifs montagneux, sont les mêmes pour toutes les altitudes. Phénoclim, historiquement, a été mis en œuvre dans le nord des Alpes. Depuis quelques années, il se met également en œuvre dans les Pyrénées, en Espagne, en France, en Andorre, et aussi dans d'autres pays, en Suisse et en Italie. Quels sont les impacts de ces décalages sur la survie des espèces? Est-ce que les espèces se retrouvent au même endroit qu'avant ou est-ce que ceci évolue du fait des évolutions de la phénologie? Donc voilà un petit peu les questions scientifiques que l'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on étudie spécifiquement des espèces de montagne? La raison est assez simple, on sait que dans les zones de montagne, le changement climatique se passe de façon beaucoup plus prononcée qu'ailleurs. Je vous disais, on est basé à Chamonix pour le CREA Mont-Blanc. L'augmentation des températures depuis un siècle est de 2 degrés. C'est à peu près le double de ce qu'on observe ailleurs en France. Donc on a un espèce de regard un peu en avance de ce qui pourrait se passer aussi ailleurs dans le pays. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on demande aux participants de Phénoclim? Eh ben, c'est très simple, il s'agit de faire quelques observations de quelques arbres par an, à deux périodes spécifiques, au printemps, où on va guetter l'ouverture des bourgeons, on va guetter aussi la floraison des plantes et des arbres étudiés, ainsi que la feuillaison, c'est-à-dire le moment où les feuilles vont vraiment s'étaler. Il y a ces trois stades à observer au printemps, et à l'automne, il s'agit d'observer le changement de couleur des feuilles, pour un nombre d'espèces que le participant peut choisir. Donc en général, 2 à 3 espèces sont choisies. Donc il y a un passage par semaine qui va être réalisé par l'observateur à ces périodes où possiblement les bourgeons peuvent s'ouvrir, les fleurs peuvent s'épanouir, etc. Concrètement, quels sont les résultats que l'on tire de ce programme? Ce programme, comme je vous le disais, il existe depuis 2004. On a pu recueillir un total de 48 000 observations phénologiques par un ensemble d'observateurs, environ 5 000 observateurs. Ces observateurs sont à la fois des scolaires, sont à la fois des particuliers et sont aussi et majoritairement des professionnels de la nature. Donc il s'agit d'espaces protégés comme des parcs naturels, des réserves naturelles, des conservatoires d'espaces naturels. Donc voilà, des profils assez variés qui collectent ces données. Et ces données, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des indices saisonniers, c'est-à-dire que saison après saison, on va suivre l'évolution de la phénologie avec un indicateur au printemps et un indicateur à l'automne. Et par ailleurs, on réalise également des publications scientifiques. Un total de 4 publications scientifiques ont pu être réalisées à partir des données collectées par les citoyens. Parmi les résultats assez marquants,
entre 2006 et 2016, dans les Alpes, on a pu observer que certaines espèces, je pense notamment au bouleau verruqueux, avaient commencé sa saison, c'est-à-dire ces bourgeons se sont ouverts 4 jours plus tôt que avant. Donc entre 2006 et 2016, un décalage de 4 jours. C'est à peu près la même chose qui a été observée pour le frêne commun. Un autre résultat assez fort qu'on a pu tirer de Phénoclim, c'est le fait que l'ensemble des 3 catégories d'observateurs, les particuliers, les scolaires et les professionnels de la nature, sont capables, ça on a pu le montrer par des analyses statistiques, de faire des observations qui sont utilisables scientifiquement, c'est-à-dire qui ont une précision suffisante pour pouvoir être analysées. Donc ça c'est assez rassurant parce que ça veut dire que la science participative, ça fonctionne vraiment et ça permet vraiment de faire avancer la recherche. Je conclurai avec le fait que Phénoclim, c'est un des premiers programmes de sciences participatives qui existe en France. Il a été lancé en 2004, encore une fois. C'est un programme qui est souvent pris en exemple, car il permet vraiment d'aller jusqu'au bout du processus scientifique, par la publication scientifique notamment. Mais il permet également de remplir un autre deuxième grand objectif de la science participative, qui est le fait de sensibiliser les participants qui tirent aussi bénéfice de leur participation. Parce qu'ils y prennent du plaisir, parce qu'ils apprécient pouvoir contribuer à un projet scientifique, ou d'autres raisons. C'est un programme scientifique, Phénoclim, pour lequel on est toujours en recherche de nouveaux participants. Donc n'hésitez pas, où que vous soyez en zone de montagne, donc entre 200 mètres d'altitude et 2000 mètres d'altitude, à vous inscrire sur le site phénoclim.org. Merci à vous, à bientôt.